Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel où ce soir on retrouve une nouvelle fois notre magnifique maître du duel, monsieur haut talent, Cyril. Salut Cyril. Ça va bien? Ça va et toi? Vous avez pas marre de voir ma gueule? Faut croire que non, puisque non. T'es encore là? Tu t'accroches? Ouais, comme une sangsue. Prêt pour éventuellement une 11e victoire? Ouais, bien sûr, toujours prêt. Et face à lui, un challenger qui compte bien mettre un terme à son règne à le sortir de l'émission. Je vous présente monsieur Eric. Comment vas-tu? Eh ben super, ça va bien. Est-ce que tu es prêt à sortir Cyril? Eh ben écoute, on va essayer. On compte sur toi. Les gens en ont marre. Voilà. Eric, je te laisse te présenter. Ouais, donc Eric, j'ai 45 ans, j'habite Montluçon, fan de cinéma, de musique, de jeux en tout genre, classique quoi. Alors, avant de lancer la partie, je vais faire une petite piqûre de rappel sur les règles pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient. Donc le jeu se passe en 4 manches. Les 3 premières manches, la première concerne le cinéma, la deuxième tout ce qui est le monde de la télé, la troisième parle de culture générale et enfin la finale. Dans les 3 premières manches, je poserai 5 questions individuelles à mes 2 candidats et 5 questions communes. Pour les questions communes, ils devront me mettre leur réponse sur une feuille ou une ardoise et retourneront à tour de rôle. Un point par bonne réponse et celui qui donnera le plus de bonnes réponses remportera le point de la manche. Et enfin, la finale. Je leur donnerai 4 thèmes au choix, dont un thème mystère. Notre maître du duel choisira en premier son thème parmi ceux qu'il veut et ce sera le tour de son challenger de choisir son thème. Je leur poserai 5 questions sur le thème qu'ils auront choisi. Pour répondre, 3 possibilités. La totale dans le cas où le candidat ne connaît pas la réponse et je donne les 4 propositions. En cas de bonne réponse, il remporte 2 points. Pas sûr, je donne 2 propositions sur 4 et ça fait 1 point. Et enfin, au talent, la spécialité de Cyril, où dans le cas où il pense connaître la réponse, je ne donne aucune proposition et si la réponse est bonne, ça fait 4 points. Les points de la finale seront cumulés avec les points des 3 premières manches, des manches remportées précédemment. En cas d'égalité, à la fin, c'est celui qui aura donné le plus de bonnes réponses dans les 3 premières manches qui l'emportera. Voilà pour les règles. Tout de suite, on peut passer à la première manche. La première manche. Cyril, comme d'habitude, quel questionnaire tu veux? Le 1 ou le 2? Le 1. Le 1. On ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Est-ce que tu es prêt? Yes. Alors, on est parti dans le film Le Correspondant. De quel pays vient la correspondante de Malo? Vietnam, Allemagne, Espagne ou Brésil? Oh, alors là, aucune idée. Allez, Vietnam. Et c'était l'Allemagne. Bon, ok. Quel acteur interprète le rôle du célèbre boxeur Rocky Balboa? Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Sylvester Stallone ou Jason Statham? Sylvester Stallone. Évidemment, c'est le grand Sylvester Stallone. Dans le film Captain Marvel, comment se nomme le maître de Captain Marvel aux côtés duquel elle combat dans le camp des Kree? Yon Rogue, Skrulls, Nick Fury ou Talos? Yon Rogue. Oui, bonne réponse. Dans le film Taxi, lorsque le taxi de Daniel dérape sur le boulevard Chave, devant quoi passe-t-il à toute vitesse? Un bus scolaire, un camion de pompiers, une voiture de police ou des tramways? Bon, une voiture de police, sûrement. Eric, est-ce que tu as une idée? Je crois que c'est ça. Eh bien, c'est des tramways. Ah mince. C'est dommage. Dans Agent presque parfait, à quel événement ne veut surtout pas assister le personnage joué par Kevin Hart? La réunion d'anniversaire des anciens du lycée, l'anniversaire de mariage de ses beaux-parents, son propre anniversaire ou l'anniversaire de son meilleur ami? Le truc du lycée, là. Ouais, c'est ça, c'est le truc du lycée. La réunion d'anniversaire des anciens du lycée. Cette chance. Pourquoi cette chance? Parce que je ne connais pas du tout le film. Ah, ben une bonne occasion de le regarder. Ah.
Eric, on va passer à tes 5 questions. Allons-y. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors on y va. Dans Un voisin trop parfait, quelle chanteuse interprète le rôle d'une mère de famille délaissée par son mari et attirée par les avances de son voisin? Miley Cyrus, Louane, Jennifer Lopez ou Vanessa Paradis? Je te dirais Jennifer Lopez. Eh ben moi je te dirais que c'est une bonne réponse. Ah ben, tant mieux. C'était du pif. Eh ben ça marche. Quelle actrice interprète le rôle d'Anne Elliot dans le film Persuasion? Dakota Johnson, Natalie Portman, Emma Stone ou Jennifer Aniston? Jennifer Aniston. Et c'était Dakota Johnson. Dans le film Ocean's Eleven, comment s'appelle l'acolyte de Danny, incarné par Brad Pitt? Frank Catton, Ruben Tishkoff, Turk Malloy ou Risty Ryan? Le dernier, Risty Ryan, c'est pas ça? Ouais, c'est bien ça, c'est Risty Ryan. Ouais. Attention, film culte. Dans Les Tontons Flingueurs, quel est le prénom du personnage joué par Lino Ventura? Gustave, Fernand, Gérard ou Francis? C'est Fernand. C'est Fernand. Et 5e question, dans quel film Donald Trump joue-t-il son propre rôle? Chérie, j'ai rétréci les gosses, Maman, j'ai encore raté l'avion, La nuit au musée 3 ou Gremlins 2? Je crois que c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est bien ça. Bravo Eric. Belle entrée en matière. Les questions communes à vos feuilles, mes amis. Et on y va pour la première question. Dans quel film, parmi les suivants, Gérard Depardieu n'a-t-il jamais joué? Les Valseuses, La Chèvre, Maison de retraite ou Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu? Attends, mon stylo, il marche pas. Ah bah, ça commence bien. Cyril, tu nous dis... Attends, j'arrive pas à aller. Maison de retraite pour Cyril. Eric nous dit Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. C'est Eric qui a la bonne réponse. C'est Gilles Lelouch qui reprend le rôle d'Obélix. Ah bon. Et oui. Dans le film Sur la piste du marsupilami, quel acteur forme un duo avec Jamel Debbouze pour partir en Palombie? Alain Chabat, Guillaume Canet, Jean Dujardin ou Fred Testo? Cyril. Alain Chabat. Et Alain Chabat pour Eric, c'est bien le grand monsieur Alain Chabat. Dans quel film peut-on entendre la réplique? Alors attention, elle est longue. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Intouchable, Les bronzés font du ski, La femme du boulanger ou L'as des as? L'as des as pour Eric et Intouchable pour Cyril. Eh ben non, c'était Les bronzés font du ski. C'est Michel Blanc qui dit la réplique, qui dit cette réplique. D'accord. Pardon. Oui. Rappelle pas. Moi non plus. Pourtant, je l'ai vu. Faudra re-regarder. Un film, 3 indices. T-shirt noir et jaune, La Touche et Groupe. Les Dalton, Ducobu, Taxi ou La Grande Vadrouille. T-shirt noir et jaune, La Touche et Groupe. Les Dalton pour Eric et Ducobu pour Cyril. C'est Ducobu, c'est Cyril, pas Ducobu. C'est Cyril qui a la bonne réponse. Wow. Et enfin, dernière question dans le film de Disney, Les Indestructibles. Quel est le pouvoir du fils cadet de la famille? L'invisibilité, la téléportation, la rapidité ou la télékinésie? Une idée. Attends, je change. J'ai une autre idée.
La télékinésie pour Eric. Bah, j'ai dit pareil. Et la télékinésie pour Cyril. Eh ben non, c'était la rapidité. Merde, Ça je me suis barré. Ah bah voilà, fallait le garder. Toujours la première intuition, Cyril. Il s'appelle Flèche Par. Ah ouais, ok. Les scores. Eric, tu as marqué 6 points. Cyril, tu en as marqué 5. C'est Eric qui rentre bien en matière, là. Ça y est, c'est la première manche, mais il commence à te mettre la pression déjà, là. Ouais. On va pouvoir lancer la manche 2. Donc, on se retrouve en manche 2. Cyril, tu as perdu la première manche. Quel questionnaire tu veux? 1. Le 1. Enregistre la réponse pour les 20 prochaines. Voilà, je pense que c'est ça. Allez, on est parti dans Stranger Things. Quel est le déguisement des 4 garçons pour Halloween dans la saison 2? Tortue Ninja, SOS Fantôme, Pompier ou Chevalier? SOS Fantôme. Oui. Dans le dessin animé Franklin, quel animal est Franklin? Un hibou, un canard, un ours, une tortue? Une tortue. Oui. Dans la série Walker Texas Ranger, de quelle équipe de foot Trivette est-il un ex-joueur? Les Dallas Cowboys, les New York Rangers, les Miami Attackants ou les Los Angeles Guardians? Ah, Je sais pas, les Los Angeles, je sais plus. Eric, est-ce que tu as une idée? Aucune. Eh ben, c'est les Dallas Cowboys. Bon. Dans le Big Deal, Texas, en même temps. Pardon Cyril, je t'ai coupé. Non, je disais au Texas en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. J'ai un peu de Il y réflexion. avait un indice, c'est vrai. Dans le Big Deal, comment se nommait le martien bleu, fidèle acolyte de Vincent Lagaffe? Jill, Barney, Bill ou Fred? Bill. Oui, c'est Bill. Mm. Et enfin, sur quelle chaîne étaient diffusés à l'origine les minicums? Nous sommes les minicums, on se surnomme ça comme. TF1, France 3, Canal+, ou Gulli? Le minicum. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. France 3. Je sais rien. Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Eric, c'est à ton tour. Dans Squid Game, combien de joueurs au total participent au jeu? 423, 456, 476 ou 498? Ah la vache, je sais. Redis-moi les propositions. 423, 456, 476 ou 498? Je sais plus, 498, je me rappelle plus. Cyril, tu le sais? Donc j'aurais dit ça parce que je me souviens pas non plus. Eh ben, c'était 456. Ok. Qui co-animait l'émission Coucou c'est nous aux côtés de Chavannes? Patrice Carmouze, Sophie Davant, Christine Bravo ou Laurent Ruquier? Carmouze. Oui, Carmouze et sa légendaire maladresse. Ouais. Sur quelle chaîne était diffusé L'or à l'appel? TF1, France 2, France 3 ou France 5? TF1. Oui, animé par Vincent Lagaffe, excellent jeu. Dans le dessin animé American Dad, comment se nomme l'extraterrestre vivant dans le grenier de la famille? Alfred, Michael, Georges ou Roger? Roger. Oui, c'est Roger, doublé par Guy Chapelier. Oh. Et 5e question, dans la saison 1 de Friends, où Rachel perd-elle l'alliance de son mariage raté avec Barry? Elle l'a jetée par erreur dans une poubelle, elle a été avalée par Joey, elle s'est retrouvée dans les lasagnes de Monica ou elle l'a fait tomber dans les toilettes. Je te dirais les toilettes. Cyril, t'as une idée? Non. Eh ben, elle s'est retrouvée dans les lasagnes de Monica. Ok. Les questions communes. Dans la série Arrow,
Comment se nomme le garde du corps d'Oliver Queen, devenu plus tard son partenaire pour traquer les criminels? Ray Palmer, Quentin Lance, John Diggle ou Malcolm Merlyn? Cyril, je t'écoute. John Diggle. John Diggle pour tous les deux, c'est bien la bonne réponse, c'est bien John Diggle interprété par David Ramsey. Voilà. Sur quelle chaîne de la TNT pouvait-on regarder l'émission Catch Attack, commentée par Christophe Ajus et Philippe Chéreau? NT1, C-Star, Gulli ou Sister? C'est quoi le titre de l'émission, rappelle-moi? Catch Attack, qui diffusait les shows de la WWE. Ah ouais. Les chaînes, rappelle-moi. NT1, C-Star, Gulli ou Sister? Allez, on va mettre un truc au pif. Cyril. NT1 pour Cyril, C-Star pour Eric. C'est Cyril qui a la bonne réponse. C'était NT1. C'est vieux, ça. C'est vieux. Ça passe sur AB1 maintenant. Sur quelle radio Bruno Guillon anime-t-il la matinale aux côtés d'Eliott et Mika? France Inter, Fun Radio, Énergie ou Virgin Radio? Je suis pas sûr. Cyril. J'ai peut-être un coup de retard. Hein. Énergie, Ouais, Énergie. Ah ouais, vous avez un coup de retard. C'est Fun Radio maintenant. Ah ouais, d'accord. Et avant, il était bien sur Énergie, il me semble. Oui, il me semble Il y a aussi. longtemps, il y a 20 ans, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans la série Game of Thrones, Benjen Stark, l'oncle de Jon Snow, est premier quoi? Ingénieur, commandant, patrouilleur ou intendant? Avant de donner les réponses, Eric, tu nous as dit que tu étais fan de Game of Thrones. Ouais, je crois que tout le monde connaît la série. Enfin, beaucoup de gens connaissent la série, du coup, depuis 2011 là. Et là, il y a le spin-off qui est en train de sortir en ce moment et qui est pas mal aussi. C'est dans un autre genre. C'est pas le même rythme du tout. Ouais. Mais c'est très bien aussi. C'est plus, tu vois, l'histoire elle est plus étirée sur plusieurs années dans le spin-off qui sort actuellement. Ouais. Et du coup, t'as moins d'action, mais c'est quand même sacrément bien foutu, je D'accord. trouve. D'accord. Eh ben, merci pour cette petite précision. Donc, vos réponses, s'il vous plaît. Patrouilleur, je n'avais pas de doute sur les bonnes réponses, c'est bien patrouilleur. Et enfin, sur quelle chaîne peut-on regarder l'émission Slam, présentée par Cyril Ferraud? TF1, France 3, TMC ou Énergie 12? Vas-y Cyril. France 3, France 3. Oui. Bravo à tous les deux. Les scores. On va recommencer avec Eric. Tu as refait 6 points. Tu restes sur tes acquis, c'est bien. J'aime ça. Ouais, c'est pas régulier. Droit, constant, c'est bien. Cyril, tu as marqué 8 points. Ah bon? Eh oui. Ouais. Ah non, c'est très bien. Tu remportes donc cette deuxième manche. Qu'est-ce que ça va donner dans la troisième manche? On va le voir tout de suite. Donc, on se retrouve pour cette troisième manche, cette manche culture générale que vous attendez tous. Eric, c'est à toi de choisir ton questionnaire, le 1 ou le 2? Eh ben, 2 pour changer. Eh ben, 2. Alors, attention, dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on le personnage de Quasimodo? L'homme qui rit, Les Misérables, 93 ou Notre-Dame de Paris? Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Quelle est la couleur du rubis? Bleu, jaune, rouge ou vert? Rouge. Oui. Comment appelle-t-on le versant nord d'une vallée? Lubac, Ladré, Lamont ou Laval? Lubac, au pif. Eh ben, le pif marche, c'est bien Lubac. Bravo à toi. Quel est le nom d'une bouteille de champagne de 12 litres? Un Jéroboam, un Salmanazar, un Nabucodonosor ou un Balthazar?
Jéroboam. Et non, c'est le Balthazar. Et enfin, quelle est l'unité de mesure de la force d'un piment? L'OI, le Scoville, le thermopsium ou le chérite? Chérite. Cyril, est-ce que tu le sais? Non, mais j'aurais dû le thermo machin, ça me paraît pas mal. Et non, c'est l'échelle de Scoville pour la force d'un piment, pour la piquance. Je sais même pas qu'il y a une unité pour ça. Et si, il y a une unité pour mesurer la piquance des piments. Cyril, ton questionnaire. Oui. De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval? Sa taille, son pelage, sa hauteur ou la couleur de sa selle? Le pelage. Oui. Quel est le nom du cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter? Starting block, relais, bloquant, appui? Starting block. Oui. De quel pays provient une voiture qui porte la lettre D sur sa plaque d'immatriculation? Allemagne. Laisse-moi donner les propositions quand même. France, Espagne, Italie, Allemagne. Allemagne. Avant de donner la bonne réponse, Eric, tu as une petite anecdote, vu qu'on parle des voitures, justement, avec une voiture. Vas-y, je te laisse la parole. Je l'ai trouvée rigolote. Ouais, non, elle est pas mal. Ça date, elle date de 2006 en fait, pour mettre un peu le contexte. Et en fait, avec des potes, on avait été à un concert à Paris. On était voir Iron Maiden. Et alors, je te passe le détail. On a eu une galère sur la route, parce que si je te raconte l'anecdote en entier, j'en ai pour la journée. On est tombé, on est tombé en panne sur la route. Il a fallu qu'on se fasse dépanner, pour récupérer une voiture de location. Bref, on a perdu 2 heures sur la route. Et on est arrivé, genre le concert il était à 20h. On est arrivé à Paris à 19h30, un truc comme ça. Ah oui. Du coup, on a pris le premier parking qu'on a trouvé. Et puis, on s'est vite dépêché d'aller à Bercy au concert. Et voilà, en sortant nickel. Et puis là, on arrive devant le parking pour récupérer la bagnole. Un rideau de fer tout fermé. Et voilà, le parking fermé la nuit et il rouvrait qu'à 7h du matin. Ouais, alors, forcément, à l'époque 2006, t'avais pas moyen de réserver des chambres d'hôtel, tout ça sur ton téléphone. Donc, on a attendu jusqu'à 7h sans dormir et on est reparti. Voilà, c'était vraiment le plan galère. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est la vache. Attendre comme ça. Vous avez vu le concert. Mais on a vu le concert, c'est ça. Ouais. Puis, positif. Vous avez fait ce que vous aviez prévu. Ouais. Puis Iron Maiden sur scène, ça doit être génial. Ah, c'est mortel, ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc, ta réponse, Cyril, c'était bien l'Allemagne, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. D pour Deutschland. Avec la laine de quel animal fait-on des vêtements en cachemire? La chèvre, l'alpaga, le mouton ou le chameau? Wow. Le cachemire. La chèvre, je sais pas. Oui. Wow. Quelle pièce de Molière est aussi nommée le festin de Pierre? Le malade imaginaire, l'avare, Don Juan ou le misanthrope? Le festin de Pierre. Et non, c'était Don Juan. Ah. Allez, question commune. À vos stylos. Question que tout le monde attend dans l'assemblée, je le sais. Et là, vous allez être gâtés pour ce questionnaire commun. De quoi souffre une personne eichémophobe? Je sais pas si ça se prononce comme ça. A-I-C-H-M-O-phobe. La peur des cornichons, la peur des araignées, la peur des parasols ou la peur des pendules? Ecmophobe. Allez, on dirait un truc. J'ai hâte de vous donner la réponse. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Cyril? Le cornichon. Cornichon, parasol pour Eric. C'est Eric qui a la bonne réponse. C'est bien la peur des parasols. D'accord. Je la trouve amusante, cette phobie. Ouais. Je connaissais pas. Ça, moi non plus, je vous rassure. Elle est peur des parasols. Bon, Okay. Je savais pas que ça existait. Qu'y a-t-il dans la boisson le panaché? De la bière et du coca, de la bière et de la limonade, de la bière et de l'eau ou de la bière et du sirop?
Cyril. Oui, vous Limonade. avez tous les deux la bonne réponse, c'est de la bière et de la limonade. Les plus gros. À quel artiste doit-on les célèbres colonnes noires et blanches situées dans la cour du Palais Royal? Van Gogh, Picasso, Buren ou Le Corbusier? Je sais pas si c'est en un mot ou en deux mots. Buren pour Eric, Le Corbusier pour Cyril. C'est Eric qui a la bonne réponse, c'est Buren. Bravo. Attention, que collectionne un conchyophile, C-O-N-C-H-Y-O? Des concombres, des coquillages, des cartes à jouer ou des crayons de couleur? Un conchyophile. Redis les propositions, je regarde pas. Les propositions: concombre, coquillage, carte à jouer, crayon de couleur. Coquillage pour Eric et coquillage pour Cyril. Vous avez tous les deux la bonne réponse. Je suis parti sur concombre, je me suis dit, il y a un moment où ça pourrit forcément, quoi. Ouais, en effet. Bonne réflexion. Et enfin, quel auteur est le créateur du personnage de Solal? S-O-L-A-L. Albert Cohen, Victor Hugo, Gustave Flaubert ou Émile Zola? Solal. Émile Zola, Hugo. Eh ben, aucun de vous n'a la bonne réponse. C'était Albert Cohen. D'accord. Les scores sont serrés depuis le début. Cette fois, on va commencer avec Cyril. Cyril, Ouais, tu as pris la ok. place d'Eric, tu as fait 6 points. Mm. Eric, tu as marqué 7 points. Bravo. Ouais. Bravo, bravo. Ce qui fait donc 2 manches à 1 pour Eric. Tu as un peu de pression là, Cyril. Hein. Ouais, c'est déjà arrivé. Pour la- Oui, c'est déjà arrivé. Bravo. Faut plus la prendre, la pression, maintenant. Avant de lancer cette finale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Likez, commentez, partagez la vidéo. Si vous avez envie de participer à l'émission et peut-être devenir le nouveau maître du duel, n'hésitez pas à envoyer nous un mail à l'adresse qui est en description de la vidéo ou en laissant un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Prêt, Partez, Déguster, dans laquelle je vous mitonne des petites recettes toutes plus sympas les unes que les autres. Et je voudrais aussi vous parler des mandariens. Oui, c'est ça. Des mandarins d'Uriel, notre troupe de théâtre. Abonnez-vous à la chaîne Les Mandarins d'Uriel, où vous pouvez retrouver toutes nos pièces, nos teasers, des vidéos, des coulisses, des dates de représentation. N'hésitez pas non plus à retrouver nos liens réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet des Mandarins, où vous pouvez retrouver toute notre actualité. D'ailleurs, on joue bientôt, le 17 décembre, le samedi 17 décembre à Uriel à 20h30 et le dimanche 18 décembre à 15h, toujours à Uriel. Venez nombreux nous applaudir, ça fait plaisir. Les thèmes du soir: l'univers du tennis, la série Mr Bean, Julien Doré et enfin le thème mystère. Cyril, quel thème est-ce que tu veux? On est obligé de choisir. Ah, c'est mieux si tu veux jouer. Ah, voilà. Alors, tu as dit le tennis, Mr Bean. Julien Doré, J'ai adoré. le thème mystère. On va faire du sport, tiens, aujourd'hui. Tennis. Le tennis pour Cyril. Et Eric, parmi les thèmes restants, Eh ben, je vais me rabattre sur le thème mystère. le thème mystère pour Eric. Ça sent une finale, je vous dis pas. Alors Cyril, on est parti pour ta finale. Ouais. Et l'univers du tennis. On y va. Quel est le joueur masculin le plus titré du tournoi de l'Open d'Australie? Au talent, Federer.
Je sais rien. Je note. En quelle matière est le sol de Wimbledon? Au talent, c'est de la pelouse. De la pelouse. Je note. Du Autant gazon, quoi. On nous appelle ça le Ouais, gazon. gazon. En 689 matchs officiels durant sa carrière, combien de fois le joueur Marat Safin a-t-il cassé sa raquette? À 10 près si tu me dis au talent. Alors là, non. La totale. 1, 286, 831 ou 1055? Combien de matchs, t'as dit? 600? En 689 matchs. Et t'as fait les propositions, c'était 200? C'était une fois, 286, 831 ou 1055 fois. Non, 286, ça t'a dit, je crois. En quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland-Garros? La totale. En 74, en 83, en 90 ou en 99? En 83. Et enfin, comment se nomme le héros du manga Prince du tennis? Ouh, alors là... la totale. Ryoma Echizen, Seishun Gakuen, Keiji Nishikori, Ryuzaki Sakuno. Désolé, j'ai pas pu retenir. Il n'y a pas de souci. Aucune idée. Moi, je sais pas. Ryuzaki Sakuno, c'est le seul que je me souviens. C'est noté. Alors, petite réaction à chaud. Ça, ouais, bah, le tennis, c'est pas mon truc alors. Eh ben, on verra après. Pas facile. Après qu'Eric ait joué son thème mystère. Le hasard fait parfois bien les choses. Ah, Le thème mystère. Game of Thrones. oh, Eric, est-ce que tu es prêt pour ton thème? allons-y. Comment se nomme le forgeron ayant forgé aiguille l'épée d'Arya? Pas sûr du coup. Pas sûr. Miken ou Maxi? Miken. Comment est surnommé Sandor Clegane dans la série? Sandor, c'est le limier. Donc, au talent, le limier. Dans la première saison de la série, comment est baptisée l'épée du prince Geoffrey Baratheon? Les 4 propositions, du coup, je veux bien. Alors, la totale. Coupe-lame, dent de lion, grande griffe ou mange-cœur? Mange-cœur. Qui est surnommée la mère des dragons dans la série? Au talent, c'est Daenerys. Et enfin, dans la série, qui ramène à chaque fois à la vie Beric Dandarion grâce à la magie? Oui, comment elle s'appelle, la prêtresse roux? Eh ben, les 4 propositions. Benero, Azorae, Mélisandre, Tauros de Myre. Eh ben, tu vois, je vais dire une connerie, c'est Tauros de Myre. Ouais, dommage. C'est que je me rappelle plus de Mélissandre. Une petite impression à chaud, Eric. Bah écoute, on va voir. Hein. Il y a des trucs, je pense que je me rappelais plus, donc je me suis peut-être bourré. Eh ben, on verra tout ça à la correction. Cyril, ta correction. Quel est le joueur masculin le plus titré de l'Open d'Australie? T'as dit Federer, non, c'était Djokovic. La matière du sol de Wimbledon, oui, c'est bien le gazon, bravo. Marat Safin, il a cassé sa raquette 1055 fois, pas 286. Donc plusieurs fois par match, quoi. Voilà.
Il y a Ah des ouais, quand chances. même. Bah oui. Allez. En quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland-Garros? Tu nous as dit 83, c'est bien 83. Et enfin, le héros du manga Prince du tennis, c'était Ryoma Echizen. Je connais pas ce manga. Eric, ta correction. Mhm. Le forgeron qui a forgé Aiguille l'épée d'Aria, c'est bien Miken, oui. Comment est surnommé Sandor Clegane dans la série? C'est bien le limier, oui. Dans la première saison, comment est baptisée l'épée du prince Geoffrey Baratheon? C'est pas Manche-Cœur, c'est Dent de Lion. La mère des dragons dans la série, c'est bien Daenerys. Et enfin, dans la série qui ramène à chaque fois à la vie Beric Dandarion, c'est bien Tauros de Myre. Les scores. Les scores. On va commencer avec Cyril, notre maître du duel. T'as fait 7 points. Oui. C'est le plus petit score que t'as fait depuis le début. Hein. Tu nous habitues à mieux. Eric, un petit prono. Est-ce qu'Eric a fait plus de points ou pas? Alors, je viens. Eric, t'as fait 13 points. Tu deviens donc notre nouveau maître du duel et tu détrônes Cyril. Bravo Eric, bien joué. Un petit mot. Bah écoute, c'est super sympa. Voilà. Et écoute, pour une première, je suis content de moi. Ce sera pas Game of Thrones à chaque fois. Ouais, j'ai eu de la chance, hein. Parce qu'en plus, si t'avais pas pris le tennis, j'aurais pris le tennis par dépit, quoi, et j'aurais pas fait mieux que toi, hein. Ouais. Bon. Le thème mystère, c'est toujours un petit risque quand même. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des trucs chelous, quoi. Mais Eric, t'as eu le nez creux, c'est bien. Bravo. Cyril, un petit mot. Ah bah un petit mot, il faut bien que ça s'arrête un jour. Hein. J'ai fait combien? Je me souviens même plus. T'as fait 10 victoires. Ouais, c'est bien, c'est un compte rond. Ouais, c'est un beau palier, c'est un compte rond. C'est bien. Eric, la question habituelle quand on change de maître du duel, est-ce que tu acceptes la place de maître du duel? Oui, bien sûr. Eh ben, nous avons un nouveau maître du duel. Bravo à toi, Eric. Félicitations. Super partie. Bravo. Cyril, excellent parcours. Bravo à toi. C'était un plaisir de te faire jouer à chaque fois. C'était vraiment top. Et c'était un plaisir de jouer. Bah, plaisir partagé. Bravo à toi pour ton parcours. C'était top. Ça va me manquer. Ah, tu vas nous manquer aussi, mon petit Cyril. Eric, on est très content de ta nouvelle place de maître du duel. J'espère que tu vas aller loin aussi. Il va falloir battre le record de Cyril maintenant. Ouais. Bravo Eric, c'est donc la fin de ce numéro de C'est l'heure du duel avec notre nouveau maître du duel, Eric. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de C'est l'heure du duel avec encore une fois Eric. Prenez soin de vous et à la prochaine surtout. Salut!